Bonjour, je suis Hélène Guillemette, soprano québécoise et je fais le rôle de Clairette Angot. C'est moi la fille de Madame Angot. Voilà. Moi je suis Richard Brunel, je suis metteur en scène et directeur d'opéra. C'est un, comment je peux dire, c'est un opéra comique, donc il y a des textes, il y a de la musique sublime, il y a, en fait, on s'amuse beaucoup, il y a des bouts qui sont très tendres, des bouts drôles, et ce soir on a eu la chance d'avoir du public à la Générale. Est-ce que je peux dire à la Générale? Oui, ok. Alors, et donc on a eu des réactions, ça nous a nourri beaucoup. La musique est sublime, elle est raffinée, elle est pleine d'esprit et moi je m'amuse comme une folle dans la magnifique mise en scène de Richard, que c'est la première fois qu'on travaille ensemble et c'est un pur bonheur et on a une équipe de fous, donc c'est un bonheur. Et je dois ajouter que pour moi personnellement, de revenir à l'opéra comique, j'ai fait plusieurs rôles marquants ici et j'étais très émue ce soir d'être là et d'entendre le public apprécier notre travail et puis de faire ce rôle extraordinaire. C'est un cadeau absolu. Bon, alors c'est à moi maintenant de dire, en fait c'est l'histoire de... Non, dans le spectacle c'est l'histoire de deux femmes, Clairette Angot et Mademoiselle Lange, et c'est deux manières de... Comment je pourrais dire, deux manières d'être féministe. Voilà. C'est vraiment un opéra sur une forme de libération des mœurs, sur une forme de révolution d'ailleurs, même si ça se passe après la Révolution française, enfin dans la période du Directoire. Et dans notre histoire, ces deux femmes essayent vraiment de changer le cours des choses. Et c'est une comédie au fond. C'est une comédie. C'est d'abord un fait d'imbroglio, de choses invraisemblables. De gens qui se cachent, qui se découvrent, qui se mentent, qui s'aiment, qui se détestent. C'est vraiment une comédie légère et en même temps assez politique. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans l'idée de ce spectacle. C'est-à-dire que l'air de rien, être féministe, c'est aussi quelque chose de politique. Et ça, c'est très fort dans la manière dont Hélène porte le rôle de Clairette et puis Véronique Jans porte le rôle de Mademoiselle Lange. Et ces deux femmes essayent... D'ailleurs, elles sont amies d'enfance. Et à un moment donné, même elles se détestent et elles s'affrontent. Voilà, donc je peux dire ça rapidement. La chanson politique aussi, mais ça c'est encore moins. Il y a la chanson politique, il y a les femmes sinon aussi, là, les soldats d'Augereau. Oui, ça serait bon. Les soldats d'Augereau. Oui, ça serait bon. Début du deuxième acte, non, c'est avant. Pour les demoiselles. Là. Même un peu avant. Ouais, mon chapeau et une cache. Voilà, oui, ok. La réponse, c'est parce qu'on me l'a proposé. La réponse, et puis j'aurais pu ne pas, parce que c'est pas mon genre de beauté, c'est pas mon genre d'opéra. Et je dois dire que pour des raisons d'abord, j'allais dire presque d'enfance, j'ai entendu plusieurs fois ma grand-mère parler de cet opéra. Puis, je
dois dire, quand Louis Langrée me l'a proposé, j'ai regardé à 2 fois. Et je me suis dit quand même, cette chose un peu satirique, légère, en même temps politique, et puis vraiment complètement insouciante, cette vivacité, cette vitalité, cette gaieté. Je me suis dit, je pense qu'on a besoin de ça. J'ai peut-être eu besoin de ça moi aussi. Donc j'étais vraiment ravi de participer à cette aventure. Et puis aussi le travail avec Hervé Niquet, avec l'orchestre, le chœur, qui fait un travail aussi remarquable. C'est vraiment, il faut travailler du jeu pour tous les interprètes. Tout le monde doit jouer tout le temps. Et ça marche comme une mécanique de presque, moi qui viens du théâtre, comme une mécanique de Feydeau. Il faut vraiment jouer presto et en même temps être très bête. C'est-à-dire qu'il faut que les personnages soient des idiots qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et quand ils ont parlé, c'est trop tard. Et voilà, il y a une catastrophe qui arrive et une autre, et ainsi de suite. Et c'est vraiment c'est aussi pour les chanteurs vraiment un défi d'être au présent et de se répondre à toute vitesse. Et ça, voilà, ça m'a beaucoup plu de travailler là-dessus. Et puis le retour à l'Opéra Comique aussi, un peu comme Hélène, je dois dire que c'est une maison que j'aime énormément. J'y ai fait déjà 2 spectacles et je dois dire que faire le 3e voilà, avec ce texte, c'était vraiment, et cette musique, c'était vraiment un plaisir. En fait, c'est venu après un concert que j'ai fait avec Hervé Niquet il y a 2 ans. Là, il y a des trucs que je connais pas, toutes comment je peux dire, les dessous de pourquoi je suis là au complet, mais je sais que c'est venu un petit peu après. Hervé, on se connaît depuis longtemps et on a travaillé ensemble pour un concert justement avec l'Orchestre de chambre de Paris il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Et puis, il y avait Véronique Jans qui était là. C'était une collaboration avec le Palazzetto Bruzane aussi. Donc, a priori, j'ai lancé dans l'univers à un moment donné. Moi, j'aimerais faire de l'opérette. Ici, c'est de l'opéra comique, mais c'est quand même vaudeville. C'est un peu léger et tout ça. Puis, a priori, on ne me demande pas beaucoup pour ça, alors que j'adore ça. Donc, c'est vraiment... moi, je le vois comme un cadeau, puis comme une opportunité aussi d'explorer d'autres avenues aussi pour moi. J'adore ça. J'ai pas fait beaucoup avec du texte. Vous entendez l'accent, donc ça, c'était un défi pour moi. Mais ça m'amuse. Cet accent est sublime. Il est d'une poésie, il est d'un humour, et je pense que c'est aussi dans le personnage que fait Hélène et la manière dont elle l'embrasse, il y a cette grande énergie, cette grande vitalité, cette grande dérision que je trouve magnifique. C'est magnifique, cet accent, il sert complètement. Ouais, mais non, oui. J'essaie de le gommer un peu dans les textes, là, mais sauf pour Henriette Jolivard. Ouais. Je me lâche un peu. Puis, mais ici, c'est très physique aussi. C'est vraiment une performance. Je suis là pas mal du début à la fin, donc c'est une performance grisante, épuisante aussi, mais extraordinaire. Pierre, merci. Ça, c'est Pierre, il fait tellement rire. Suivez-moi. Nous allons la connaître et peut-être tous deux en seconde plus à la fois je veux moi, seconde et son délire. Je désire aujourd'hui me venger aussi de lui. J'ai passé un très bon moment, c'était très agréable, très joyeux. J'ai vraiment aimé donc, tout ce qui était au niveau des décors, mais aussi des costumes. C'était vraiment une très belle soirée et j'ai beaucoup rigolé. Je trouve que ce spectacle est extrêmement rafraîchissant, ça fait du bien d'entendre ce genre de musique bien servie, correctement jouée. Voilà, bien servi, donc ça fait plaisir. J'ai adoré, c'est une super énergie, à la fois le casting formidable avec des personnalités hyper vivantes, la mise en scène très novatrice et d'actualité, très percutante. Voilà, l'orchestre très enlevé, très vivant. Voilà, pas une minute d'ennui, ça rebondit sans cesse. Mais puisque vous l'avez connue, cette fameuse Madame Ongo,
Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on raconte sur elle? Si c'est vrai, écoute ça. Ben, on fait la fille de Madame Angot. Voilà, c'est ça surtout. Ah, on n'est pas sur d'autres choses, là. On est sur la fille de la Madame Angot, hein? Oui, absolument. C'est une responsabilité. Ah ouais. Bah, moi, je dirais comme conseil, surtout ne faites pas ce métier. Mais je dirais un autre conseil, n'écoutez pas mon conseil si vous avez vraiment envie de le faire. Ça. Voilà, je dirais ça. Ouais, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, soyez vous-même et premièrement, apprenez à bien chanter. C'est la base. Ensuite, soyez vous-même et faites votre chemin à vous. Et soyez humble et osez. Juste défoncez des portes et allez-y, amusez-vous. Madame Angot, là, il y a ça, ou alors c'est aussi dans le premier acte. Il y a la même chose dans le premier acte. Okay. Mais c'est à 2 étapes différentes dans la vie de Clairette. Au début, elle est vraiment la jeune fille libre, indépendante.